Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeudi de la CCI. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'écoute active. Pourquoi et comment l'écoute active, c'est important? Pourquoi cette écoute active permet-elle de mieux comprendre son client et donc de viser au plus juste? Pour le savoir, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Lallemand. Vous êtes dirigeant de la société MyDéclic, qui est une entreprise de formation, de conseil et d'accompagnement pour les entreprises dans leur démarche commerciale. Exactement. Vous êtes intervenu le 15 décembre dernier lors d'une matinale des jeudis de la CCI, donc pour nous parler de l'écoute active. Et bien justement, l'écoute active, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition et nous dire en quoi c'est important pour un vendeur vis-à-vis de son client? Dans les formes d'écoute, on a plusieurs typologies d'écoute. L'écoute passive, où on entend plus ou moins ce qui se dit, on peut s'accrocher sur quelques mots, et vous avez l'écoute active. L'écoute active permet de vous concentrer complètement sur votre interlocuteur, sans jugement, d'écouter vraiment ce qu'il a à vous dire, et ça permet de déterminer, de retrouver quelle est la motivation de votre interlocuteur et de votre client pour pouvoir comprendre son besoin. Il y a une vraie différence entre la motivation et le besoin. C'est juste pour comprendre pourquoi ce client-là pourrait vous choisir vous plutôt qu'un autre. Alors, vous nous avez présenté, lors de l'intervention du jeudi, qu'il fallait, pour bien écouter, il y avait un certain nombre de choses à faire et il y avait des points clés dans l'écoute active. Il y avait 10 points clés. Oui. Bon, on va peut-être pas revenir sur ces 10 points clés, mais est-ce que parmi ceux-ci, quels sont ceux qui sont essentiels? Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, c'est vrai que je vous ai présenté lors de cette matinale-là 10 points essentiels pour pouvoir bien pratiquer l'écoute active. En général, il y en a beaucoup plus, mais les plus essentiels, la première chose pour bien écouter son interlocuteur, c'est de se taire. On a souvent l'occasion de rebondir sur ce que dit la personne, de couper la personne, de lui proposer des solutions. Là, il ne faut surtout pas le faire. La première des choses à faire, une des clés principales, c'est de se taire. C'est de l'écouter, d'être bienveillant, de s'intéresser à la personne. En fait, c'est pour aller dans son monde et revenir après l'amener dans votre monde. Et je dirais qu'une des choses aussi importantes sur les pratiques de l'écoute active, c'est de ne pas perdre l'idée qu'il faut oser poser des questions. Les questions sont essentielles et ne pas s'arrêter à une seule question dès que vous avez la réponse. Il faut oser poser les questions. Alors, des questions, il y en a certainement de différentes natures, de différentes typologies. Alors, l'art du questionnement, quel est-il? Quelles sont les questions? Quelles sont celles qui sont importantes? Est-ce que vous pouvez nous présenter les types de questions et nous donner des exemples concrets? Oui. Pour avoir de l'information, la première des questions à faire, vous avez 3 typologies de questions. Vous avez les questions d'information qui vous permettent de récolter, de collecter l'information. Vous avez des questions de contrôle pour vérifier que vous avez bien compris et des questions d'orientation pour amener votre interlocuteur à l'endroit où vous voulez aller. Alors, dites par exemple, vous me demandiez des exemples. Des types de questions d'orientation, d'information, pardon, ça peut être des questions ouvertes ou des questions fermées. Par exemple, si je vous pose la question, où est-ce que vous êtes parti en vacances l'été dernier? Vous allez me raconter vos vacances. Vous allez me dire, je suis parti à tel endroit, faire ci, faire ça. Ça va être de l'information. Là, vous allez semer l'information. Si je vous pose toujours sur le même sujet une question fermée, ça va être, êtes-vous parti en vacances? Vous allez me répondre oui ou non. Donc, je contrôle l'information, mais je ne vais pas avoir plus d'informations que ça. C'est ça, les questions d'information. Les questions d'orientation, ça peut être des questions suggestives ou des questions alternatives. Est-ce que vous préférez ça ou ça? Est-ce que si je vous disais qu'on allait faire ça, est-ce que ça vous intéresserait? Tout ça, ce sont des questions qui orientent la personne et qui contrôlent l'information. Donc voilà, c'est mettre des noms sur des questions, mais on les pratique. Il y a plein aussi de petites techniques qui peuvent permettre de contrôler quelle est la motivation du client. D'accord. Donc cette motivation qui va faire la différence par rapport à un concurrent et qui va peut-être entraîner l'acte de vente, susciter l'acte de vente. Exactement. Cet acte de vente, bien sûr, il faut répondre aux besoins du client, mais on a plus de chances de mieux vendre si on a compris ses motivations. Exactement. Vous savez, des fois, vous avez des clients qui vous disent « je ne sais pas pourquoi, mais je suis parti avec vous, vous aviez la même prestation, le même produit, le même prix. Il y a quelque chose qu'a fait, je ne sais pas pourquoi. » Et c'est la motivation que vous avez trouvée et vous avez pu l'exprimer après dans votre argumentation. Merci Pascal Lallemand. Peut-être juste un dernier mot, s'il y avait une conclusion. Alors, moi, la conclusion, j'aime bien dire en général, vous savez, le principal, ce qui est très très important, c'est laisser du champ et écouter vraiment. Alors, pour résumer et pour conclure, je dirais cette petite phrase qui parle sème et qui écoute récolte. Donc, récolter, ça vous permettra de bien semer derrière. Merci Pascal. Je vous en prie. Au revoir.
Retrouvez tout le programme des jeudis de la CCI sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle vidéo consacrée aux jeudis de la CCI. Au revoir.